Et bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, enfin cette semaine, c'est la préparation de mise en hivernage. D'accord? C'est-à-dire que on va évaluer les provisions. Première chose, on va évaluer la ponte des rennes, si ça a bien repris pour l'automne, vous savez, pour refabriquer des rennes, des abeilles d'hivernage, hein, qui sont un petit peu plus grasses que celles de leur précédente. Voilà. Et je vais mettre les lanières aussi de traitement acaricide. Voilà. Sauf que là, eh ben, évidemment, je les ai oubliés, donc je vais être obligé tout à l'heure de retourner les chercher et puis de les mettre, quoi. Voilà. En fait, le but, c'est de préparer les ruches à l'hiver. Voilà. Donc, pour les provisions, ben, je regarde physiquement parce que c'est comme je les ouvre pour pouvoir vérifier la ponte et tout. Je vérifie donc les provisions. Et aussi également, je pèse mes ruches. Hein. Vous savez que dans les épisodes, je ne sais plus lesquels, j'explique comment faire la tare d'une ruche vide, enfin du moins avec les abeilles sans provision, pour pouvoir évaluer les provisions. Enfin, en deux mots, il faut que mes ruches fassent au total entre 30 et 33 kilos pour pouvoir passer l'hiver. Si ce n'est pas le cas, je rajoute des provisions. Et si le poids est correct, je ne rajoute rien. Voilà. Donc on va voir un petit peu tout ça. Alors je suis sûr, on va voir un petit peu comment ça s'est passé aussi au niveau des encagements. Vous savez que il y a les deux épisodes derniers. Je ne sais plus le combien c'est, je mettrai éventuellement dans la description. Vous savez que j'ai encagé, c'est-à-dire que pendant 3 semaines, elles sont restées en cage, les reines, elles ont été nourries par les abeilles, pour qu'il n'y ait plus de couvain, plus de jeunes larves, pour pouvoir traiter l'acide oxalique par sublimation, quoi, voilà. Pour pouvoir tuer tous les varrois phorétiques, sachant qu'ils ne peuvent plus se cacher dans le couvain. Voilà, c'est pour ça que j'ai engagé. Bon, là, je vous invite à retourner voir cet épisode s'il y en a à qui ça intéresse. Voilà. Donc on va voir si les rennes ont été acceptées ou pas, c'est-à-dire acceptées, c'est-à-dire lorsque je les ai décagées, quoi, libérées, savoir si elles ont bien repris leur ponte ou si elles ont élevé à côté. Enfin bref, ça va être un petit peu des surprises, quoi. Voilà. Après, il y aura toujours aussi des cas un peu spéciaux. Le but aussi, c'est de resserrer les colonies sur celles qui ne sont pas très populeuses, les resserrer avec la partition. Voilà. Donc on va voir un petit peu tout ça, si ça vaut le coup de resserrer ou pas resserrer, y a-t-il assez de provisions, pas de provisions, enfin bon, on va voir tout ça. C'est un épisode qui est très important. Parce que si vous ne faites pas votre traitement contre le varroa, vous savez que les colonies ne vont pas passer l'hiver, enfin du moins elles ne vont même pas passer la fin de l'été. Voilà, et puis il faut aussi des provisions parce qu'avec le printemps un peu spécial qu'on a eu, ben, il y a quelques colonies qui ont forcément un petit peu ramassé, quoi. Hein? Donc voilà, allez c'est parti, on va voir tout ça. Mais avant tout, n'oubliez pas de mettre un petit like et puis de vous abonner pour ceux qui ne sont toujours pas et puis de cliquer sur la petite cloche qui vous avertira d'une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Donc le but, comme on a dit, c'est de visiter donc les colonies pour les mettre en hivernage. Les sous-peser, les peser. Oh purée. Alors il y en a, c'est du plomb. Il y en a, c'est peut-être moins.
Donc, je regarde qui n'est pas la reine. Normalement, elle est marquée, mais comme elle a été encagée, est-ce qu'elle n'a pas été remplacée? Dieu seul le sait. Alors, si la colonie, il faut la resserrer, on a la partoche qui est ici en permanence, d'où l'utilité de la partition. On va regarder s'il y a de la place pour la ponte. Alors là, c'est un beau cadre de provision. Celle-ci, je pense qu'elle ne sera pas trop à nourrir. On va regarder plus loin si la ponte a bien repris après l'encagement. Comme c'était une première pour moi, évidemment, je suis un peu craintif, quoi. Alors là, il y a beaucoup de provisions. Il y en a peut-être même trop, parce qu'il n'y a pas de place pour la ponte. Des provisions. Bon, je vois des œufs. Je vois des œufs, donc la reine a bien repris la ponte après son encagement. Par contre, j'ai toujours un peu le doute de savoir si c'est pas une autre reine qui a été élevée derrière, quoi. J'avais pas vu de cellule royale après l'encagement, quelque temps après, mais bon. Non, il y a du couvain operculé. Un beau couvain. Alors il se dit qu'après l'encagement, et après le traitement acide oxalique, mais c'est surtout après l'encagement, c'est-à-dire 3 semaines après, la reine reprend de ponte vraiment de plus belle, quoi, pour rattraper le temps perdu. C'est ce qui se dit. Du couvain encore. Donc là, le but, c'est de voir les provisions, c'est de voir qu'il y ait bien du couvain, qu'il y ait bien une reine, que savoir s'il faut resserrer la colonie, mais celle-ci, visiblement, non. J'aurais voulu voir s'il y avait bien la reine. Je crois qu'elle était rouge ou verte, je ne sais plus celle-là. Du couvain, en vois-tu, en voilà. Et puis aussi faire le traitement les lanières. Voilà. Alors les lanières, je ne les ai pas encore mises là. Je vais en profiter pour les mettre. Ou parce que bon, ma priorité quand même, c'est de voir la ponte, hein, qu'elle reprenne bien. Sachant que j'ai quand même fait un traitement à l'acide oxalique hors couvain.
Donc, bon, après, si elles ont voulu changer de reine, ben, elles ont changé de reine. Hein. Allez, on va pas embêter plus que ça. Un couvain tout fraîchement pondu aussi, en plus de celui qui est operculé. Bon, ça, c'est une belle colonie pour l'hivernage. Rien à dire, ni à resserrer, ni à complémenter en provision. On va pas aller plus loin, on va pas la déranger. Voilà. On va pas la resserrer parce qu'elle est blindée d'abeilles. Et je repasserai mettre les lanières. Et non. Détends-toi. Alors, fait combien celle-ci en poids là? Alors, 19. Là, on a bien vu que niveau provision, il n'y a pas besoin. Et 20. 39 kg. Et ma ruche, il faut qu'elle fasse minimum 33. Enfin 30 kg plutôt. Donc celle-ci, il n'y revient plus. Il n'y a pas à nourrir. Celle-ci. « 18 » et 17. Alors 18 et 17 fait 35. C'est ça? On va regarder un peu de près cette colonie, savoir s'il y a bien de la ponte. Voilà. Donc je répète, c'est l'épisode de mise en hivernage. Hein. Oh, purée. Ah, c'est pareil, celle-ci. Il faut un démon de pneu. Alors, est-ce qu'il y a du couvain? Je vais carrément aller voir dedans. Ouais. Je suis content. Après l'encagement, un bon début de couvain. Hein. Donc ça va faire des belles colonies, ça, sans varroa. Hein. Je répète l'épisode précédent. Hein. Enfin précédent, non, c'était en miellerie. Je répète à l'épisode, alors c'était l'avant-dernier, où là on a carrément désencagé les rennes au bout de 23-24 jours qu'il n'y ait plus de couvain. Il fait un traitement à l'acide oxalique par sublimation pour traiter le varroa, comment on appelle celui-ci, varroa phorétique. Allez, on va faire la suivante. Parce qu'évidemment, on va tomber sur des cas différents. Certainement. Ça là, pareil, a été encagé. Son poids. Est-ce qu'il va falloir la nourrir? Parce que moi, mes colonies, il faut qu'elles fassent 30 kg minimum. Hein. 14,
Pas bon signe ça. C'est déjà un peu léger. Et 14, 28 kilos. Alors il manque pas mal, hein, 28 kilos, il manque 2 kilos. Oh purée. Alors, pourquoi manque-t-elle un peu? Est-ce qu'elle a repris la pente celle-là? Ouais, elle a repris la pente. Après l'encagement, je suis comme... Bon, pour ce début-là, un beau couvain. D'accord. Et plein d'œufs. Allez, n'embête pas plus. Sauf que celle-ci, il va falloir la nourrir. Allez. Est-ce que je la resserre? Non, celle-là, je la resserre pas parce que c'est une belle colonie. Elle est installée sur tous ces cadres. Ça sert à rien de resserrer des colonies si elles sont déjà sur tous les cadres. On resserre des colonies que lorsqu'elles sont que sur une partie. D'accord? Là, on resserre. Donc celle-là, je mets pas de cailloux. Et 14. Fait 29. Il manquera 1 kilo. Allez. On va regarder si elle a bien... Alors celle-ci, qu'est-ce que j'avais noté? J'avais vu des... Alors celle-là, je ne l'ai pas encagée. J'avais vu des cellules bien ouvertes. Elle avait remplacé la reine. À savoir pourquoi. Donc là, on fait tout. Hein. Pose des lanières, etc. Bon, là, je ne mets pas les lanières, je les ai oubliées. Bravo. Donc, en fin de visite, je retourne à la maison chercher mes lanières pour après les remettre. J'en profite que les nourrisseurs sont déjà décollés. Ça sera plus vite fait à renlever, etc. Et mettre les lanières de traitement. Du couvain. Donc les CBO, c'est bien justifié, c'est l'huile bien ouverte qui date de, j'avais remarqué ça, le 8 août. Donc elle a bien repris la pente. Voilà. Bon, ça va, je l'avais noté comme une lessive. Ok. Ouah, purée. Tant qu'elle est ici. Oula, alors celle-là. Ah, je ne l'ai pas pesée. Bon, c'est pas grave. Celle-là, on va la resserrer. Alors voilà l'exemple typique d'une colonie. Alors on va quand même regarder c'est du couvain parce que ça sert à rien de resserrer une colonie qui n'a pas de couvain.
Elle n'est pas sur tous ces cadres. On voit vite qu'il n'y a pas beaucoup de provisions. Bon, il y a du couvain. Si, il y a du couvain, même de très très beau couvain. D'accord. Visiblement, cette colonie-là est pas très peuplée. Si je regarde ce cadre-là, il est vide. Donc, c'est pas la peine d'y laisser. Ça, c'est une colonie qu'il va falloir resserrer. Un petit peu de miel là, mais sans plus. Alors après, elle va augmenter un petit peu en nombre. Donc j'enlève son cadre vide, sachant que là, il y a de la place pour pondre, il y a du couvain. La colonie va s'étendre, parce qu'au mois d'août, elle a encore le temps de bien s'étendre. Par contre, ça, je préfère la resserrer parce que c'est pas une colonie aussi puissante que celle qu'on a vue. Donc, voilà l'utilité de la partoche que je resserre. Voilà. Donc, elle n'est plus que sur 8 cadres. Et ça, je le note. Voilà. Allez, là, on va peser. Ouais, ça fait 15. Pas très violent, mais bon, ça fait 15. 15 et 11, 25. Ah oui. Alors, donc, on a vu pour celle-ci, donc je l'ai resserrée. Elle est sur 8 cadres. Parce que j'ai enlevé ce cadre qui est complètement vide. D'accord. Ce cadre, je le mets dans mon véhicule. Et si je tombe sur une colonie qui a trop de miel, qui n'a pas assez de place pour la ponte, j'enlève un cadre de miel et je mets un cadre vide dans le couvain pour qu'elle puisse étendre sa ponte. J'équilibre comme ça. Alors ça, faut bien y mettre l'entrée, la porte d'entrée, hein. Sinon après il y a des souris. Bon, faut que je vois ça. « 17, même voire 17 et demi. Et 15. 32. Ça là c'est bon. Niveau nourrissage, 32 c'est bon. Ce qui se passe là. Donc vous avez vu que là, on regarde s'il faut resserrer, pas resserrer, s'il y a bien la ponte qui a repris, etc. Et on voit s'il faut nourrir, et après, et en même temps, on met les lanières, quand on les oublie pas, comme moi, c'est mon cas. Alors celle-ci n'est pas très peuplée, je dirais. Alors celle-ci, je pense qu'il va falloir la resserrer. Est-ce qu'elle a repris sa ponte? Ah ah. Là, je ne vois pas de pente. On va aller voir un peu plus loin. Si, il y a des œufs. Il y a des œufs sur ce côté-là. Ouais, il y a des œufs. J'avais pas vu. Il y a des œufs. Bon, allez. Celle-ci en provision, on voit vite que... Non, il y a du monde quand même. Il y a quand même du monde.
Parce que là c'est plein, il y a des provisions. Parce que là, sinon j'enlève des provisions. Si j'enlève un cadre, ouais c'est plein. Il y a du monde. La colonie était plus vers le bas. Allez, celle-là c'est bon. Alors celle-ci, c'est un casse-sauce, un cas spécial à recentrer. Hein, à regarder ou je sais pas ce que j'ai marqué là. 13. Alors celle-ci, elle est sur P6. Alors pour peser une ruche, c'est sûr qu'il ne faudra pas qu'elle fasse 30 kg. Ouais. Il faudra qu'elle fasse sûrement moins. Par contre, là, sur 6 cadres, je dirais que c'est à peu près du 25 kg quoi. Il faudrait qu'elle fasse. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais lui enlever ces cadres vides. Alors, on va déjà regarder s'il y a bien de la ponte, parce que la partition est là. Hein. Là, ce sont des cadres vides. Je les avais pas enlevés, j'avais pas de quoi les contenir. Allez, on va regarder un peu ça. Donc là, il y a des provisions. Alors c'est ça qui est important. Alors celle-ci, j'avais le doute qu'elle soit bourdonneuse. On va regarder parce que ouais, il y a du couvain de mâle. Je crois que celle-ci est... Ah ouais, il y a du couvain de mâle. Bon, celle-ci par contre, c'est un cas de figure qu'on ne pourra pas sauver. Alors, il peut y avoir une reine, mais qui ne pond plus des œufs fécondés. Voilà. Ouais, c'est une reine en fin de vie, ça. Ça, c'est une reine en fin de vie. Alors, ce serait bien de la trouver. Parce qu'apparemment, il y en a une. Il y a quand même du couvain, mais vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau comme couvain. Alors une colonie comme ça, bon, on peut encore arriver à la sauver, mais bon... Ouais, il se peut qu'il y ait eu pas mal de varrois aussi. On va voir si on trouve la reine, s'il y en a une. Pour voir un diagnostic. Alors ça, c'est vraiment un cas typique d'école. Hein, d'une colonie qui, elle... Il y a des abeilles qui naissent quand même. Mais ça, c'est une colonie qui passera pas l'hiver. Hein. Ça, c'est évident. Ça, c'est une colonie qui passera pas l'hiver. Bon. Donc celle-ci, je vais la brosser. Je la brosserai un peu plus tard. Elle va renforcer d'autres colonies. D'ailleurs, elle a essayé d'élever. Ils ont changé la reine. Il y a des cellules bien ouvertes, remarque. Mais j'ai l'impression que la dernière fois, c'était déjà ça.
Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de reine, quoi. Ça, c'est vraiment un cas typique de colonie qu'il ne faut pas garder, quoi. Voilà. C'est même pas pondu. Donc il est évident que ça, je vais le noter. Donc beaucoup de couvains de mâles. D'accord. Il y a quelques cellules d'ouvrières, mais très rares. Alors soit c'est la fin de couvains d'ouvrières. Ah, elle est là, la reine. Mais voilà. Alors j'ai l'impression que c'est une jeune reine quand même. Je sais pas si vous la voyez là. Comme il y a des cellules, qu'est-ce que je fais? Je la marque, je prends le risque de la marquer. Allez, je vais la marquer, je vais faire ça bien. Je vais quand même nourrir et je revisiterai plus tard, savoir si c'est une jeune reine ou si c'est l'ancienne, ça. Allez, on va la marquer en vert. Parce que j'ai vu des cellules bien ouvertes, alors je peux avoir une espérance que c'est une jeune reine de qualité, on va voir, hein, mais bon, pour l'instant. Tac. Donc j'ai fait son point vert sur le corset. Voilà, voilà. Allez, on va lui laisser une chance. J'espère que c'est pas elle qui a fait ce couvain-là. Genre de truc de colonie qui prennent un temps pas possible après. Niveau travail, mais bon. Donc il se peut qu'elles aient changé la reine. Comme il se peut que non. Mais comme j'ai vu les cellules bien ouvertes, je lui laisse encore une chance. Mais bon, déjà la dernière fois j'ai laissé une chance, je crois que c'est la dernière. Et puis si c'est pas le cas, je la supprimerai. Allez. On va se faire une petite dernière avec vous. Voilà, voilà. Donc, celle-ci. Alors celle-ci c'est pareil, elle a été encagée. A-t-elle repris sa pente? On va voir. Je l'ai pesée. Ouais. Alors celle-ci, 37 kg. Donc niveau provisoire. Alors je l'ai pesée, vous l'avez peut-être pas vu. 37 kg, donc évidemment, il y a plus que de rab. Oui, des œufs. Je sais pas, des œufs, des jeunes larves. Ok. On n'embête pas plus. Ah, la reine est là. Tiens, d'ailleurs, je l'ai vue. Je sais pas si vous l'avez vue. Marquée en vert. Donc, elle a bien repris sa ponte. Hein. Elle a bien repris sa ponte. Après être encagée, enfermée pendant 24 jours, 23 jours. Voilà. Là. Alors, je fais attention de ne pas l'abîmer, évidemment. Allez, on va faire celle-là. Donc celle-là avait été encagée aussi. Pas sûr. Je vois pas de couvain, pas d'œuf. Je crois qu'elle n'a pas repris sa pente. Elle n'a pas dû être réacceptée, celle-ci. Alors ça peut arriver. Ah si, couvain.
Si, il couve. Hein. Sauf que celle-là manque grave de provisions. Là, on a un peu en tête de rayon, là. En tête de cambre. Je vois une cellule bien ouverte. J'ai l'impression que... Alors ça, c'est un cas particulier. J'ai toujours des cas particuliers, moi, en fait. Alors, je vais vous expliquer mon diagnostic. Peut-être que je me trompe. Ça, c'était une reine qui avait été encagée, une reine rouge de l'année passée. Après libération de la reine, j'ai l'impression qu'elles l'ont laissé pondre. C'est pour ça qu'on a du couvain operculé. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a rien. Et là, on voit plein de CBO, des cellules bien ouvertes, enfin déchiquetées maintenant. D'accord? Ça veut dire qu'elles ont tué, elles ont réélevé. Donc j'ai des reines vierges dans l'histoire. Voilà, ça c'est un cas typique du problème d'encagement. Voilà, des cellules de reines bien ouvertes. C'est des mâchouillées, hein, c'est-à-dire que la reine est déjà née. Et elles ont fait déjà une sélection de reines. Donc on va laisser tranquille. Mais voilà ce qui se passe, ce qui peut se passer après un encagement. Là c'est le cas. Alors c'est pour ça qu'elle est un peu légère, elle est un peu fondue en population. Donc mon idée, là il y a un beau cadre de provision. Donc là mon idée, on va pas aller plus loin. Niveau diagnostic, je vais pas la resserrer parce que là elle va se mettre à pondre. Donc c'est pas le moment de la resserrer. Il y a des cadres vides et d'ailleurs il va falloir que je la nourrisse. J'aurais pu quand même la resserrer, mais j'ai pas envie parce que c'est une jeune reine derrière qui a repris, elle va repartir de plus belle et il faut quand même leur laisser de la place pour pondre. Donc je vais pas la resserrer celle-ci. Elle est quand même assez populeuse aussi, donc l'un dans l'autre, voilà. Bon ben voilà les amis, donc on peut voir les ruches qui n'ont pas eu besoin de traitement, de nourrissement et non pas de nourrissage. Comme ça on a un petit peu discuté avec les commentaires, on dit pas nourrissage, on dit nourrissement. Ok. Il y a eu quelques petites remarques, enfin des remarques constructives, là j'ai bien apprécié. Lors de l'extraction, mettre deux petites planchettes sur un plateau quand vous posez la hausse. Ces planchettes qui sont de dimension inférieure à l'intérieur des hausses, ça déboîte tous les cadres qui remontent en surface. C'est vrai que c'est pas bête. Moi je suis preneur, hein, s'il y en a qui ont des bonnes idées, n'hésitez pas à les mettre. Et puis voilà quoi, c'est comme ça qu'on avance tous, prendre les bonnes pratiques des uns et des autres. Voilà, bon bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai eu aussi des gens qui étaient surpris que je mette à lécher mes os. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit il faut surtout pas faire ça. Bah oui, alors après écoutez, chacun fait un petit peu comme ils veulent, hein. Moi je fais comme ça, c'est-à-dire que je mets les os, je mets 2-3 os sur les ruches, après extraction hein, évidemment, de façon à ce que les abeilles puissent récupérer le miel. Parce que vous savez qu'une os qui a été extraite, il reste encore 2 kg de miel qu'on ne peut pas enlever, quoi, hein. Donc vous inquiétez pas qu'elles vont les ramasser ces 2 kg. Donc c'est quand même 2 kg de miel pour elles, c'est pas négligeable, quoi. Pourquoi aussi je donne à lécher? Je donne à lécher aussi pour éviter que la fausse teigne grignote mes os. Parce que vous savez que s'il y a plein de nourriture dans les cadres, si vous les empilez comme ça, bon à part les empiler au frais, mais bon au frais cette saison, je ne sais pas comment vous faites, ceux qui ont des chambres froides, oui, c'est une bonne idée. L'avantage c'est que ça fera un petit peu du miel pour le printemps suivant lorsqu'on reposera les os sur les ruches au printemps. Mais par contre, sinon la fausse teigne, vont se régaler à manger un peu le miel et le pollen qu'il y a dedans, quoi, hein, voilà.
Et au moins il y a de nourriture dedans, au moins ça attire les papillons, au moins ça attire les rongeurs, et voilà. Moi c'est pour ça que je mets à lécher mes os. Après, je sais pas, vous pouvez tous dire comment vous faites vous pour stocker les os. Comment vous faites? Est-ce que vous les mettez à lécher comme ça, en pleine nature, dans le rucher, sur les ruches ou pas? Enfin bon, voilà, tout ça, c'est des... voilà, c'est encore matière à discussion, quoi, voilà. Bon, ben là, on a pu voir donc des cas, alors je reviens un petit peu sur la conclusion, on a pu voir des cas un peu spéciaux, des cas où j'ai resserré des colonies, on a vu des belles colonies, celles qui étaient pas, après pesons, qui n'étaient pas à nourrir forcément, et puis celles qui sont à nourrir. Voilà, ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Voilà un petit peu cet épisode, à quoi ça consistait, quoi. Voilà, ben écoutez, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Puis n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de cliquer sur la petite cloche qui vous avertira de la vidéo suivante. Allez, merci, au revoir.